Rachida Dati contre-attaque face à complément d'enquête et l'affaire du Louvre. Audition à huis clos sur le Louvre, soupçon de parjure dans l'affaire complément d'enquête, Rachida Dati fait face à 2 commissions sous tension. Un même nom, 2 commissions, et une séquence politique qui s'accélère. En l'espace de quelques semaines, Rachida Dati s'est retrouvée au centre de 2 enquêtes parlementaires distinctes. L'une sur l'audiovisuel public après ses accusations contre complément d'enquête. L'autre sur la sécurité des musées à la suite du cambriolage du Louvre du 19 octobre. Ce lundi 23 février 2026 à 16h30, la ministre de la Culture est entendue à huis clos par la Commission sur la sécurité des musées. Quelques jours auparavant, elle avait transmis des documents à la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, chargée d'examiner les accusations qu'elle a formulées sous serment. 2 auditions, 2 contextes, mais une même tension politique. Accusations contre complément d'enquête, des déclarations sous serment qui engagent. Tout commence le 5 février, lorsque Rachida Dati est auditionnée devant la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Évoquant un numéro de complément d'enquête diffusé l'année précédente sur France 2, elle affirme que des démarches auraient été entreprises auprès de son entourage. Elle déclare alors « Ils ont proposé, via un tiers, un journaliste indépendant, NDLR, auprès d'un membre de ma famille, de pouvoir le payer. » Puis précise, d'après les colonnes du site jeanmarcmorandini.com, il y a eu des échanges. Ces propos sont contestés par les responsables de l'émission. Le rédacteur en chef, Tristan Walex, assure. Nous n'avons évidemment pas donné d'argent ou proposé d'argent à quiconque dans l'entourage de Madame Dati, fût-ce par un tiers. Dans le même temps, le journaliste Louis Milano Dupont explique avoir reçu d'un proche de Madame Dati un mail affirmant qu'aucune proposition d'argent n'avait été formulée. Face à ces versions contradictoires, la commission a accordé une semaine aux 2 parties pour transmettre les documents étayant leurs déclarations. Les éléments ont été remis. Désormais, le président du groupe de travail, le député Horizon Jérémy Patrier-Létu, et le rapporteur UDR Charles Aloncle doivent déterminer s'il existe un soupçon de parjure. Si tel était le cas, la justice pourrait être saisie. Parallèlement à cette première affaire, Rachida Dati, qui a dénoncé une conspiration gay, doit répondre aux questions d'une autre commission d'enquête. Cette fois consacrée à la sécurité des musées, environ 4 mois après le cambriolage du 19 octobre au Louvre. Initialement annoncée comme publique, l'audition programmée à 16h30 se tiendra finalement à huis clos. Il s'agit, selon BFM TV, d'une première depuis le lancement des travaux de cette commission, qui a déjà procédé à plus de 70 auditions. Son président, Alexandre Portier, justifie cette décision afin d'éviter que l'audition ne vire au spectacle. Il précise « Je veux une audition apaisée qui permette de rester sur le fond de notre enquête, à savoir le renforcement de la protection du patrimoine national. » Cette décision ne fait toutefois pas l'unanimité au sein de la commission. Le rapporteur Alexis Corbière indique vouloir qu'un compte-rendu écrit soit consultable le plus vite possible. De son côté, Sophie Taillé-Polian juge le huis clos proprement incroyable. Elle estime « C'est incompréhensible parce qu'un ministre en exercice doit pouvoir s'expliquer en toute transparence. » Avant d'ajouter « Et ça n'a pas de sens parce que, depuis le début de cette commission, il n'y a jamais eu aucun problème de sérénité des débats. » A l'inverse, Delphine Lingemann considère que le huis clos permet d'aller au fond des sujets, de divulguer des informations qui n'ont pas à être rendues publiques tout en permettant d'avoir des échanges musclés. 4 mois après le cambriolage, la situation du Louvre reste sensible. Une enquête administrative a mis au jour d'importants manquements en matière de sécurité. En janvier, la ministre avait promis des décisions conséquentes. Le musée a également été confronté à une fraude à la billetterie évaluée à plus de 10 millions d'euros et à la fermeture récente d'une galerie en raison de fragilité dans l'édifice.